Salut à tous et bienvenue sur Légion le Mag. Alors, on est reparti. Ce magazine, vous le savez, il est fait en partenariat avec Légion Distribution. Légion Distribution qui est clairement le plus gros distributeur francophone dans la diversité du jeu de figurines. En plus, ils sont aussi une part éditeur en fait parce qu'ils éditent toutes les versions françaises. Bah là, typiquement, on a le jeu de rôle Infinity. Voilà, ils s'occupent de faire beaucoup de traductions. Et puis là, viennent de rentrer au catalogue, eh bien pas mal de choses. Donc on a tous les jeux, quasiment tous, de chez Studio Tomahawk, Studio Tomahawk, ceux qui font Saga, ceux qui font Mars Codora, enfin qui éditent Mousquet, Tomahawk, voilà, Dracula America, Jugula, Frostgrave, le bien connu Ranger Shadow Deep qui a aussi beaucoup de succès. Et maintenant, tous ces jeux-là, vous allez les retrouver directement chez Légion Distribution. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez directement les commander en ligne, hein, parce que Légion, c'est aussi un distributeur et revendeur. Voilà, vous pouvez, voilà, c'est la double casquette, même traducteur, éditeur, voilà, ils font tout. Donc vous pouvez aller directement choper les jeux, ces jeux. Et sinon, si vous voulez passer par votre magasin, eh bien votre magasin, s'il travaille avec Légion Distribution, il va pouvoir avoir dans la boutique eh bien, directement ces jeux-là. Autre chose qui vient d'arriver aussi, c'est toute la nouvelle gamme Army Painter Fanatic. Alors j'ai eu quelques pots pour tester. Honnêtement, c'est plutôt vraiment convaincant. Je testais le matte white par exemple ici, c'est vraiment hyper couvrant. D'ailleurs, je vous l'ai montré en live, donc pour ceux qui ont vu ça. Je vais essayer de récupérer d'autres teintes. En fait, il y a un système qui est vraiment sympa. Là, on peut le voir un petit peu cette image. Alors, il faut avoir une vision un petit peu de loin. Mais en fait, vous avez des sections en fait par 6. Vous voyez, vous avez 6 couleurs ici, 6 couleurs ici, 6 couleurs ici. Et le principe, c'est qu'à chaque fois, vous avez, si je prends par exemple le rouge, vous avez le resplendissant red, voilà, Angelic Red, etc., etc. Et à chaque fois, en fait, ce sont les éclaircissements naturels déjà faits. C'est-à-dire que sur vos peaux, vous avez en plus un petit icône qui vous dit, voilà, c'est le plus foncé, l'intermédiaire, etc., etc. Et je trouve que c'est très bien fait. Donc, je vais essayer de récupérer toute une couleur. Là, j'aime bien les turquoises, comme ça. Comme ça, je vais pouvoir faire une démo aussi en live. Voilà. Et puis, les peintures métalliques aussi, j'avais essayé, je ne sais plus lequel, Weapon Bronze peut-être. Et je trouvais qu'il était assez couvrant. Donc là, je vais essayer aussi de récupérer les gold, parce que le gold clair, si on a un gold clair qui vraiment marche très très bien, et bien ce sera ultra top. En tout cas, toutes ces peintures, on aura l'occasion d'en reparler et c'est disponible incessamment sous peu, voire tout de suite, chez Légion Distribution. Alors, on commence par Dungeon Nazaire qui font des produits assez incroyables. Alors, si vous ne connaissez pas, comme d'habitude, c'est du plastique ABS. Je dis comme d'habitude parce que j'en ai vraiment parlé depuis très longtemps. C'est du plastique ABS, donc c'est-à-dire qu'il se colle à la colle plastique. C'est pas cher, c'est modulable. Et là, maintenant, c'est révolutionnaire parce que cette grappe-là, vous la recevez comme ça. Quand vous l'achetez, c'est du pré-peint. Donc là, à partir du moment où vous avez le logo Prismacast qui apparaît ici tout en haut, ça veut dire que vous avez directement les éléments qui sont pas à l'intérieur et peint vraiment pas dégueulasse, hein. C'est vraiment clean, c'est propre, ça tient bien. J'ai fait des essais. Je vous remets le lien vers une vidéo que j'ai faite. C'est la vidéo que j'ai faite sur le GameFound qui est sortie justement pour cette série-là, qui vient de se terminer il y a, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine encore avant, à peine. Et en fait, il m'avait envoyé cette mine, typiquement, et c'était bizarre parce qu'elle n'était pas en fait dans le GameFound. Et c'est parce qu'elle sort directement chez les revendeurs. Et ça, c'est super classe. Vous pouvez aussi vous la procurer chez les Légion Distribution, bien sûr, mais vous allez directement avoir ces décors. Et c'est vrai que les décors chez Dungeon Laser, ils sont vraiment classe, mais voilà, quand vous les déballez, déjà faut les monter, puis après faut du temps pour la peinture, et c'est là que ça peut coincer. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment révolutionnaire le Prismacast, parce que vous avez juste à monter, et encore, comme c'est modulable, et ça là, tout ça là, et encore, je crois que j'ai une grappe en plus. Ça tient dans une petite boîte de Ferrero Rocher. C'est les toutes petites boîtes de Ferrero Rocher, hein. Je sais pas si vous êtes comme moi et que vous en utilisez pour mettre vos bits. Et bien en fait, tout ça, ça tient, alors bien au taquet, hein, mais bien rangé, propre, dans une petite boîte comme ça. Et c'est modulable, c'est déjà peint. Enfin, franchement, c'est assez incroyable. Ensuite, donc il y a des éléments de leur ancien financement participatif. Donc là, attention, ce n'est pas déjà peint. Donc ce sont des entrées de mine. Voilà, donc ça à vous de voir si ça peut être utile ou pas. Donc il y a une gamme qui est, vous voyez, 5 éditions compatibles, c'est pour Dungeons and Dragons. C'est assez tourné jeu de rôle, mais après en termes de jeu de figurines, on peut aussi se faire plaisir. Alors ça, c'est top. Ça, j'adore ces décors-là. Alors eux aussi ne sont pas pré-peints, mais vous voyez, le jour où on arrivera à avoir ça aussi pré-peint, ça c'est
de leur ancien financement participatif. C'est pour ça que c'est pas encore dans la catégorie peint. Je sais pas d'ailleurs si des décors aussi ronds, comme des colonnes, parce qu'en fait, les autres, c'est plutôt des grappes plates, donc ils arrivent à peindre plus facilement avec vous voyez, une sorte de système laser jet, donc je ne sais pas, qui couvre le haut. Là, sur des éléments un peu ronds comme ça, je sais pas si ça va pouvoir se faire aussi facilement. En tout cas, on attend de voir, mais en tout cas, le jour où ça sera en pré-peint, ça sera une tuerie, parce que moi, je les ai, vous voyez, ça c'est monté, par exemple, mais bah voilà, ça attend le jour où j'aurai le temps de m'en occuper. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup ces décors. Ils sont parfaits pour jouer à Age of Sigmar. Ils sont parfaits pour jouer à Warcry. Ils sont assez grands, hein. Vous voyez la taille d'une figurine ici, là, par rapport aux éléments. Donc, on a vraiment quelque chose d'un peu monumental qui vient meubler. Bien sûr, ça peut jouer à Conquest, tout à fait. C'est des éléments aussi. Alors ça, je pense que je vais vraiment mettre l'accent dessus. Mais n'oubliez pas que quel que soit le jeu, vous n'êtes pas obligé de traiter tous les éléments de décor comme des éléments de décor impliquants en termes de règles. C'est-à-dire que, typiquement, je pense à Conquest, typiquement, je pense à 9e âge, vous avez envie, ou même Trône de Fer, Song of Ice and Fire, vous avez envie d'avoir des choses pratiques, donc vous avez des éléments en 2D qui sont posés sur la table, typiquement du tapis néoprène. Dessus, vous venez meubler avec des éléments comme ça, que vous enlevez, que vous posez, qui n'ont aucun impact, si ce n'est que votre partie, elle est plus sympa. Parce que franchement, les tables plates, en 2D, moi je trouve, alors certes c'est pratique, mais que c'est pas très joli. Et là, quand vous avez des éléments comme ça, vous les bougez où vous voulez, c'est juste pour l'esthétisme, pour le plaisir des yeux. Et je trouve que le plaisir des yeux, honnêtement, ça n'engage que moi, mais c'est quelque chose qui est très important. Et quand vous mangez, quand vous avez plein de choses, enfin, le plaisir visuel, c'est quelque chose qui vient rajouter. Ensuite, on a cette série-là aussi. Donc ça, c'est un lave qui est en plastique transparent. Donc là, on le voit un peu, vous voyez, sur la tranche. C'est une sorte de plastique orangé. Et vous venez repeindre, par contre, le côté. Donc ce n'est pas du Prismacast pré-peint, mais ce sont des éléments qui sont déjà transparents. Donc déjà l'effet lave un petit peu transparent. Et après, vous venez simplement faire les rochers sur les côtés. Voilà. Ensuite, vous avez cette série-là de socles qui est assez sympathique parce que vous avez beaucoup. Vous avez 136 éléments pour une somme vraiment assez réduite. C'est du plastique, là aussi. Alors, c'est ambiance Medfan et vous avez deux tailles. Vous avez des socles de 25 et des socles de 50. Voilà. Un dragon, si vous n'avez pas encore toute la collection des dragons de chez Archon Studio, il est assez classique, assez traditionnel, mais l'avantage, c'est que c'est des dragons qui sont pas très chers, surtout si on les compare par rapport à ce qu'il y a chez Games Workshop, par exemple. Alors après, la finition est un peu moindre, et encore, c'est-à-dire que si on compare peut-être comment il s'appelle, à Draconis, je crois, enfin le méga gros de la mort, mais enfin, il coûte 4 fois le prix, voire 5 fois le prix, donc bon, voilà, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Et là, vous avez aussi un gros pack avec plusieurs éléments. Vous voyez, les terrains sont un peu différents. Vous voyez, vous avez plusieurs ambiances ici. Et là, vous voyez, il n'y a pas le laser Prismacast, donc ce sera à peindre. Mais en tout cas, vous avez déjà beaucoup d'éléments. Il y a aussi moyen, allez, je vous donne, ça c'est mon petit délire, peut-être de se faire une table texturée. Au lieu d'utiliser un tapis néoprène, vous pouvez utiliser des planches et après, vous venez mettre dessus, en fait, ces pièces-là en plastique. Et comme ça, vous avez vos planches des dalles, peut-être de 60 par 60, je pense de 30 par 30, qui sont modulables et qui peuvent être utilisées à la place d'un tapis néoprène, quel que soit le jeu que vous allez pratiquer. Et je pense que ça va changer. Et c'est vrai que moi, j'adore les tapis néoprène, hein, vous le savez, moi, je suis assez partisan. Mais en fait, depuis le temps que je l'utilise, ça fait plaisir un peu de temps en temps de changer, d'avoir une texture, en fait. Donc, comme quoi, hein, finit par se lasser de tout. Hein. Mais voilà. Et puis après, on termine avec cette géante. Alors, elle est vraiment très grande. Hein. Là, on va voir avec une autre figurine à côté. C'est pareil, c'est du budget, c'est pas cher par rapport à ce que vous pouvez trouver. C'est du plastique, bien évidemment. Elle est livrée avec un masque ou sa tête traditionnelle assez classique. Et puis, ça peut s'utiliser à plein de jeux, du Conquest par exemple, ou tous les jeux Medfan que vous avez envie de jouer, tout simplement. On passe à l'actualité Bushido avec toutes les nouvelles figurines qui sont sorties. Et là, je tiens à faire une grosse dédicace au Discord francophone Bushido. Je vous mets le lien dans la description qui m'ont rendu un fier service pour vous donner une présentation un peu plus qualitative que ce que j'ai pu faire par les mois précédents. Donc merci beaucoup à eux. Alors, Pèlerin Noir, très belle figurine, hein, vraiment très dynamique, surtout avec tous les petits esprits comme ça qui sont sur le socle, la voilure la robe hein, qui peut se mêler un petit peu avec le voile éthéré. Donc, elle est jouable en Ronin, c'est-à-dire qu'elle peut être recrutée par beaucoup de factions, il suffit de voir au verso de la carte.
Alors la figue a l'air d'avoir un gros potentiel, hein, parce qu'elle peut être jouable assez mobile, hein, donc elle a 5 pouces de mouvement, la marche aérienne, elle a d'autres règles bonus, sixième sens, sans âme, réflexe éclair, donc c'est assez puissant. Par contre, elle manque peut-être un petit peu d'atouts défensifs, ce qui peut la rendre assez fragile dès qu'elle va se faire engager en mêlée. Et puis au niveau de son tir, bon, c'est assez compliqué parce qu'on ne peut l'utiliser que si l'ennemi est étourdi. Donc c'est assez difficile à mettre en place, donc à voir. Mais en tout cas, une très belle figurine. Ensuite, le pèlerin gris, donc là aussi, c'est une figurine en résine, donc assez dynamique, hein, avec ces flammes énergétiques aussi sur le dessus. Bah voilà, ça nous change, ça donne une belle voilà, dynamisme dans la figurine. Après, elle a l'air assez simple à peindre, avec les petits détails, les petites cordelettes et tout, donc c'est plutôt agréable, hein, je trouve. En tout cas, c'est pareil, c'est du Ronin, donc à vous de voir au dos de la carte ce qui peut être joué. En tout cas, c'est une boîte à outils extrêmement puissante. Elle a plein de mots-clés, là, allonge, sixième sens, marche aérienne, sans âme, tir éclair, esquive. Donc ça lui permet vraiment de s'adapter à presque tous les problèmes. Après, si vous rajoutez quelques petites cartes d'amélioration comme étincelle de vie, spark of life, ça apporte un support assez significatif parce qu'elle peut réduire les dégâts qui sont subis au corps à corps par les alliés et en punissant en même temps l'agresseur. Et puis, petite cerise encore sur le gâteau, elle peut littéralement ressusciter une figurine alliée une fois par partie. Donc en gros, c'est clairement un must-have pour tous ceux qui veulent recruter des Ronins. Alors ensuite, Ito Sadako pour la faction des Ito. Donc là, aussi la figurine avec pas mal de jolis détails, hein, l'armure assez bien sculptée, le visage assez expressif. Donc elle est intéressante pour son profil, mais elle a un coût quand même de 21 ri. Donc bonnes attaques de mêlée, pas mal de compétences. Elle est en commune chez les samouraïs du clan. Vous pouvez bénéficier d'une défense qui est assez bonne, hein, avec son armure de 2. Et après, ce qu'elle apporte en fait en nouveauté de gameplay, c'est la compétence écrasement, qui permet d'éloigner l'adversaire et de le mettre à terre. Mais elle a aussi son exploit de ki unique qui permet de changer sa figurine de place avec celle de son adversaire. Et là, du coup, ça peut créer vraiment pas mal de surprises, typiquement pour contrôler une zone ou interagir avec une idole. Donc ça, forcément, va falloir s'en méfier. En plus, elle a la possibilité de gagner du ki et être agressive et impétueuse. Donc ça va pouvoir amener davantage de listes axées justement sur les figurines impétueuses du clan comme Ito Kuburai ou alors Akimoto ou Naoko. Et après, en petit tips, hein, vous pouvez l'équiper d'une lame empoisonnée pour 1 ri et ça va empêcher l'adversaire d'utiliser des attaques spéciales. Ensuite, on a Minimoto Akazuki. Donc là aussi, alors son visage il est un petit peu plus, comment dire, un peu moins aguicheur. Hein, voilà, bon, elle est en train de se battre. Sinon, bah voilà, niveau peinture, ça va être assez facile avec toute la fourrure. Et puis quelques petits agréments comme ça, la petite bouteille sur le côté. Donc voilà, ça sera plutôt pas mal. Alors en termes de jeu, elle apporte une alternative assez intéressante parce qu'elle a une pointe d'agressivité et elle est vraiment faite pour contacter plusieurs adversaires à la fois. Donc ça marche vraiment bien avec les Minimoto parce que leur philosophie c'est justement de se retrouver en sous-nombre. Alors son profil peut ressembler un petit peu à celui de Neko et d'ailleurs il y a peut-être moyen en jouant les deux de faire des choses qui sont assez intéressantes. Donc c'est séduisant pour les joueurs Minimoto confirmés à mon avis et qui veulent essayer d'autres façons de jouer. Alors si vous aimez les figurines avec un look un petit peu plus ésotérique, on a Ojobe de la faction de la Descension. Donc les nouveaux profils chez les Tengu sont assez attendus. Actuellement les thèmes ont reçu de belles mises à jour pour rendre la Descension plus compétitive. Et donc Orobe c'est un gros guerrier qui vient taper. Donc il vient renforcer en plus la bande. Donc il a un coût en ri qui est assez conséquent, mais bon ça peut apporter de la nouveauté, notamment une compétence défensive qui affecte toute la bande, lui permettant d'empêcher en fait les Tengu alliés de mourir durant le tour. Donc ça c'est plutôt assez intéressant. Il ne manque plus qu'à le pratiquer pour voir comment il se comporte. Ensuite, on a Takashi Kumiko de la préfecture de Ryu. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est une jeune samouraï qui est sortie le jour de la journée de la femme. Donc, on voit la thématique qui se dégage. Donc, et en contrepartie, voilà, petit cadeau. C'est un modèle qui est surboosté et qui propose un rapport qualité-prix imbattable. Donc, c'est vraiment le must-have dans toutes les futures listes de samouraïs de Ryu. Elle offre en plus la possibilité d'avoir une liste complète de samouraïs féminines. Et avec le thème sans dragon, ça peut faire trembler vraiment n'importe quel adversaire. Dans ses capacités, elle est capable d'esquiver quasiment tous les tirs adverses. Elle est supérieure à beaucoup d'ennemis en mêlée parce qu'elle a 4 dés, elle a des relances, ses bonus si elle combat avec d'autres samouraïs, ses exploits du ki. Donc vraiment le must-have si on joue Ryu. Et pour seulement 16 points de ri. Donc voilà, la seule petite faiblesse à la rigueur, c'est peut-être qu'elle n'a pas d'armure. Mais bon, après, avec ce prix-là, on peut pas tout avoir non plus. Alors on va faire un petit tour du côté de Dystopia Noir qui est toujours ultra actif. C'est-à-dire que Warcradle Studio continue à bosser à fond sur le jeu. Honnêtement,
franchement, je le dis à chaque fois, mais je suis vraiment étonné de la quantité de figurines qui nous sortent tous les mois. Parce que c'est des figurines quand même en injection ABS. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même faut de la rentabilité quand même. Et ils n'arrêtent pas de nous sortir des nouveaux modèles. Il y a aussi alors des anciens modèles qui sont très modulables, qui sont réutilisés avec quelques petits ajouts en résine. Et c'est là où c'est malin parce que ça évite justement de décupler en fait les coûts. Donc là, on va commencer avec le Shion. Shion qui est vraiment très joli. Moi, j'aime beaucoup cette figurine. Alors, il est très, très gros. Je l'ai peint. Je vous mets la figurine. Allez, oui, bon, allez, je l'ai fait vite fait. C'est pareil. Je l'ai fait en live. Si vous me suivez en live les lundis après-midi peinture, eh bien, je l'ai peint en live. Oui, j'ai un petit peu amélioré alors je sais pas comment ça s'appelle, le poste de pilotage, mais c'est une très 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 grosse figurine. Et puis vous voyez sur les petits sous-marins, là c'est pas des sous-marins, mais je sais plus comment ils s'appellent, eh bien il y a ce côté vrille un peu qui est apporté justement avec la résine. Ensuite, eh bien on a le Gange Battlefleet 7, donc là vous avez eh bien voilà des nouveaux types de bâtiments avec quelques petites plateformes. Et puis comme d'habitude vous avez le Battlefleet 7 et puis vous avez le Frontline Squadron, c'est-à-dire que c'est la même boîte où vous n'avez pas le battleship qui est en résine. Vous voyez ici le battleship résine. On voit clairement la différence. Et bien là, vous avez de quoi compléter parce qu'en fait, vous savez qu'à chaque fois, chez Dystopia Noir, eh bien, avec la même base de croiseurs, vous allez pouvoir faire eh bien, pas mal de choses différentes. Ensuite, pour le Sultanat Order Colossus Squadron, donc là, eh bien, on a des figurines, ma foi, avec un look qui change complètement. J'arrive pas, en fait, si vous voulez, à les rallier à quelque chose. Alors, peut-être de très très loin, un petit côté, et encore, c'est parce qu'il y a ce côté comme ça un peu égyptien, mais ouais, c'est vraiment dur à trouver. Donc je sais pas si vous avez des références, mais en tout cas c'est bien parce que on a vraiment quelque chose d'original qu'on n'a pas l'habitude de retrouver. Ensuite le Maximilian Aerial Linebreaker, voilà le très gros zeppelin. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont décidé de jouer à Dystopia Noir pour ce genre de bâtiment. Donc voilà le gros zeppelin qui est quand même assez emblématique de toute cette époque-là, de tout le côté un petit peu victorien, un petit peu steampunk, là voilà, avec un méga canon de bombardement. Donc voilà, ça, il y a la possibilité de monter de différentes façons. Ensuite, on continue avec la Crimson League. Donc là, vous avez une très grosse boîte qui contient eh bien, beaucoup d'éléments. Donc ça, c'est typiquement parfait. Si pour l'instant, eh bien, il n'y a rien qui vous branche, rien n'était assez barré pour vous, là, vous avez vraiment quelque chose de très barré, parce que tout est des sortes de bateaux volants un peu... je ne saurais même pas comment le dire, mais là vraiment il y a ce côté très dépaysant en fait qu'on peut avoir dans Dystopia Noir, et c'est l'intérêt, c'est comme il y a très peu de figurines en fait à sortir, et bien vous pouvez vous faire plaisir et partir sur un truc complètement délirant. Ensuite, ça c'est un petit peu plus classique, Honorable Eclipse Company, voilà, avec le ballon qui peut se compléter, voilà, en mode un petit peu double. Donc ils sont vraiment malins hein, chez Warcradle pour essayer toujours de faire en sorte que les kits puissent s'imbriquer les uns avec les autres pour créer en fait de nouveaux bâtiments. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite vous avez une boîte d'opposition, la Beyond Fortune and Glory, où vous avez des éléments de décor et puis un petit peu pour les fédérales, pour l'Union, voilà, des fois je vais dire Federal State of America, ça c'était il y a 5-6 ans, là maintenant ça s'appelle l'Union, et puis aussi le Sultanat avec d'autres bâtiments, voilà. Alors, si vous ne connaissez pas la gamme Epic Encounter, c'est tout simplement des figurines de très grande taille la plupart du temps, vendues à des prix très accessibles et qui sont complètement compatibles avec la 5e édition de Donjons et Dragons, parce que ça vous permet eh bien, soit de l'intégrer à votre campagne, ou soit carrément vous avez à chaque fois un tapis de jeu hein, qui est fourni avec, donc vous avez même le terrain de jeu avec, pour faire vos campagnes ou pour faire des one-shots comme ça en soirée. Alors on commence avec le Rage of the Gnoll War Seeker, donc figurine hein, de 10 cm du Gnoll, qui a l'air vraiment bien détaillé, donc avec un aspect assez mature, hein, quelque chose qui est assez poussé, on n'est pas sur de la figurine super simplette, voilà. Et puis vous avez encore une fois le tapis de jeu, le livret de rencontre, des petits jetons, donc c'est parfait si par exemple vous avez envie de passer votre soirée avec vos amis, et puis vous dites tiens qu'est-ce qu'on fait ce soir, et voilà, on prend un Epic Encounter. Et l'autre boîte qui est de la même thématique, ce sont les Savannah of the Gnoll Pack. Donc là, vous avez 20 figurines de Gnoll, voilà, pour remplir. Avant d'arriver au boss, hein, évidemment, c'est un peu mieux si vous avez tapé ces petits sbires juste avant. Et donc là, vous avez 20 figurines, toujours pareil, le tapis de jeu double face, et puis le livret d'aventure pour le prix de 54,99 chez Légion Distribution.
Ensuite, si vous jouez à Fallout, si vous aimez bien l'atmosphère ou si même vous avez envie de récupérer des figurines qui changent un peu, eh bien on va aller regarder ces 2 nouveautés. On commence avec le Nukalurk King, voilà pour 24 €. Donc figurine un petit peu à assembler, voilà. Donc si vous aimez le look, l'avantage c'est que comme ça peut être en mode créature, hein, ça peut s'utiliser sur plein de jeux un petit peu post-apo ou pour Fallout. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Et puis pour 42 €, vous avez les Nukalurk tout court. Voilà, donc vous avez 2 créatures qui changent, voilà, en mode un petit peu rocher camouflé qui sortent, voilà, en mode un petit peu crabe. Donc voilà, 2 figurines sur socle de 40 mm. Si vous cherchez des figurines ambiance science-fiction, ambiance en plastique, enfin matériaux plastiques, ambiance c'est pas cher, 8 € la figurine. Alors, voilà, on est vraiment sur un budget low cost. Donc c'est des figurines en plastique qui sont à monter. Eh bien, on a toute la gamme de Starfinder qui est utilisable, donc bien sûr en proxy si vous cherchez du JDR, un petit peu science-fiction, si vous voulez jouer à Core Space aussi pour représenter eh bien d'autres personnages. On va regarder les nouveautés. Alors, on se commence avec le Skittermander Whelp. Alors oui, vous ne rêvez pas, il a une sorte d'alien hein, comme ça qui lui sort un peu de la brioche, mais c'est une sorte de grosse peluche. Alors après, on peut y voir un petit peu ce qu'on veut, mais voilà, en tout cas, voilà la figurine. Alors ça peut vous donner pas mal d'idées hein, sur comment convertir. On peut aussi imaginer qu'en fait, il tient, vous voyez, c'est une sorte de ventriloque, hein, qu'il a une sorte de petite marionnette comme ça, voilà. Donc figurine assez originale. Ensuite, l'Ashunta Xenowarden, voilà, avec le côté... Alors, je trouve qu'il y a une petite inspiration un peu Loki, forcément, dès qu'on a un personnage un peu longiligne comme ça, quand il n'est pas en vert en plus, et puis avec les cornes, forcément. Vous me direz aussi qu'il y a un petit côté elfe, oui, tout à fait, elfe futuriste, ça passe aussi pas mal, voilà. Ensuite, eh bien, on a Human Volor, voilà, ça c'est plus classique, ça c'est vraiment typiquement le type de figurine qu'on peut utiliser dans vraiment beaucoup de types de jeux. J'allais dire même ça passe pour du contemporain, hein, si on imagine ouais, une faction où les gars sont un peu suréquipés. Si vous voulez aussi du cyberpunk, je pense que ça passe vraiment aussi très bien en cyberpunk. Ensuite, Human Spacefarer, voilà. Donc là, on a le côté un peu mécanique de la figurine. Alors, elle a l'air quand même, celle-ci, elle est un petit peu guindée. Hein. Peut-être que c'est ces prothèses métalliques qui doivent la gêner un petit peu, mais voilà, fait un petit peu guindé. Ensuite, Human S Pilot, voilà, donc là, celle-ci, bah là par contre, ça, c'est carrément cyberpunk futuriste, donc ça marche pas mal. On est sur un look un petit peu manga, voilà, avec on met un petit peu l'accent sur les formes, voilà, pour donner un petit peu de séduction à cette figurine. Ensuite, le gnome mystique, voilà, donc là, c'est pareil. Ça, c'est un peu la croisée des chemins entre du gnome, du magos, du medfan, du SF. Donc, ça peut être sympa si vous voulez faire des crossovers. Là, vous voyez, par exemple, je pense à Maladoom qui va bientôt être aussi disponible, qui sortira un jour. Eh bien, on peut imaginer, parce que Maladoom, en fait, ça se passe dans le futur. Même si c'est du medfan, ça se passe dans le futur. On peut imaginer comme ça, voilà, un gnome un petit peu futuriste. Et ensuite, le Draw Harm Dealers. Donc là, typiquement, ça peut faire aussi du proxy sur 40K si vous voulez du Drukhari, ce genre de choses. Vous pouvez le jouer aussi en cultiste, par exemple, cultiste de parc, je pense au ça, voilà. Je pense qu'il y a moyen quand même de se faire bien plaisir sur la chevelure à l'arrière, qui est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a, ouais, je vois bien un beau travail de peinture sur la chevelure. Ensuite, Android High Red Gun, voilà. Ça c'est assez classique. Par contre, le gars ne regarde pas où il tire. Bah oui, mais il s'en fiche parce qu'en fait, il est directement connecté à son flingue. Hein. Ou alors, il vous regarde de côté pendant qu'il tient en joue votre pote. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour les petites figurines. Starfinder, toutes sont à 8 €, donc c'est vraiment pas cher. Alors du côté d'Infinity, c'est pareil, il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent régulièrement. Corvus Belli, en même temps, ils ont pas énormément de jeux, donc voilà, ils font le travail en tout cas sur Infinity. Et comme d'habitude, un gros merci à Guizou qui m'a aidé à faire cette review. Alors on commence avec Maximus, Hexadome légende. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, sa figurine, alors ce n'est pas la même, mais en fait, le personnage provient d'Aristea. Aristea, c'était un jeu de plateau qui est sorti il y a quelques années, mais qui est un excellent jeu de plateau d'ailleurs. Je crois avoir fait une vidéo, je me prends le risque, mais je suis quasiment sûr. Je vais vous refaire un petit lien vers cette vidéo, comme ça vous permettra peut-être vous donner envie de partir sur un nouveau jeu, qui est quand même assez sympathique. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un profil de tag, on le voit avec son armure colossale, mais il est immunisé au programme Possession, et compte tenu du fait qu'en fait, il s'agit simplement d'une armure et pas d'un mecha. Voilà. Donc, il a peut-être un profil un poil cher, mais en même temps, il est tellement badass au corps à corps qu'il y a très peu de gens qui oseront l'approcher de près.
Ensuite, on a l'anathématique hacker pour l'armée combinée. Alors ça, clairement, même si vous l'avez déjà, vous allez sans doute la racheter parce que c'est une resculpte de figurine qui était attendue avec grande impatience par tous les joueurs de l'armée combinée. Donc c'est un profil iconique, franchement, c'est quasiment incontournable hein, quand on se lance dans cette armée. Il a des bonus avec son aura qui dégage des capacités sur le terrain, la puissance de feu, la mobilité, une grande résilience et puis aussi une suprématie en termes de hacking. Et bien entendu, parce que c'est aussi très important, l'aspect visuel qui est très réussi avec cette figurine, hein, que vraiment, voilà, je vous laisse juger, mais clairement, ça envoie et elle seule, elle peut donner envie aussi de choisir cette faction. Moi, je pense vraiment qu'il y a des figurines qui donnent envie de jouer des factions, et je pense que la thématique, eh bien, elle peut cocher cette case-là. Alors, l'Azraïl, donc c'est une resculpture qui sort à l'occasion des renforts, mais qui sera principalement jouée et appréciée en fait par les joueurs Akishlam, généralistes ou la sectorielle Kapu Kalki. Donc c'est une infanterie lourde mais qui est assez cheap, hein, pas très chère, et qui aligne quand même un armement assez dévastateur en fait. Donc même quand on est un tag, si on se met pas à couvert, il y a de fortes chances qu'on se fasse ouvrir par cette figurine. En termes de look, moi je le trouve très sympa avec ces petites papates, et puis voilà, le bouclier comme ça aussi, c'est assez sympathique. Ensuite, pour l'Ariana, on a l'Action Pack. Et là, c'est un pack qui est très, très, très attendu depuis la sortie de la N4, avec le split justement de la boîte 2 joueurs qui était là au lancement de la L4. Donc, ça servira principalement de proxy pour ceux qui veulent jouer en Ariadna généraliste, avec des figurines de qualité. Mais le principal avantage, ça c'est clair, c'est de pouvoir enfin se lancer dans la sectorielle Cosmoflot sans avoir à se procurer une boîte 2 joueurs Cosmo Corridor. Ah oui, parce que le prix, ça va être beaucoup plus sympathique. Alors, la Cosmoflot, c'est actuellement la sectorielle la plus efficace parce qu'elle est facile d'utilisation en Ariadna. Elle bénéficie de l'ensemble des nouveautés ariadnaises de ces dernières années. Alors ce starter est clairement indispensable hein, pour commencer la sectorielle. Donc vous avez les Rocottes avec l'ossature de l'armée, le Wallace pour incarner votre lieutenant, le Cosmos Soldat qui pourra faire un très bon proxy comme ranger inconnu, le SS qui sera votre spécialiste forcément auto-include, et quelques autres références pour varier en fait les plaisirs. Liberté! Alors même chose hein, pour le Corregidor Nomad Action Pack, donc là on va retrouver toutes les figurines aussi qui étaient sorties, donc c'est pareil, si vous voulez jouer la sectorielle Corregidor, eh bien vous pouvez maintenant, sans être obligé d'acheter la boîte de joueurs, donc il y a certaines références qui pourront être utiles également aussi en armée vanilla généraliste, comme l'intrudeur, hein, qui sera le bon soldat d'élite, tireur d'élite, le Sombra pour un spécialiste infiltré assez bon, le Vostok qui est clairement l'un des drones hein, les plus impactants dans le jeu actuellement, et puis après vous avez les Algakil en troupes de base ou proxy modérateur, et enfin l'évadeur qui est une infanterie lourde polyvalente et assez bon marché. Voilà. Après, en termes de look de figurine aussi, avec cette peinture-là, moi j'avoue que les nomades, c'est toujours assez sexy, hein, honnêtement, dans le côté un petit peu cyber manga, je trouve que c'est ceux qui sont dans la plus, enfin dans le plus dans cette lignée-là justement. Et on termine avec le pack de 0 Nomade. Donc là encore, c'est des resculptes hein, de figurines pour continuer les sorties de ces dernières années. Donc en Bakuni, les 2 0 sont toujours intéressants à jouer hein, pour leur aspect spécialiste à pas cher, mais assez efficace. Leur rôle peut aller du poseur de mines à cœur, en passant par des profils un peu plus sournois, mais assez redoutables hein, avec les mines électromagnétiques et les répétiteurs aussi déployables pour la guerre numérique. Alors le perso, un Brando Castro, hein, donc refondu en sauce Bakuni. Donc c'est devenu un assassin assez efficace, hein, et qui peut parfois en plus être sous-estimé par l'adversaire parce qu'il va oublier que c'est une de vos possibilités de jeu. Donc voilà, profitez de cette méconnaissance hein, dans un premier temps, hein, bien évidemment, pour le garder en réserve si vous jouez en premier, et puis le positionner pour un assaut dès le T1 en vue d'aller prélever la pièce importante chez l'adversaire. Allez, on continue ce tour hein, du multijeu. Hein, ouais, hein, je vous mens pas, hein, chez Légion Distribution, on est vraiment sur l'essence même du multijeu. On va aller voir chez Mantic avec King of War. Alors le gros avantage bien sûr chez Mantic, c'est aussi le prix, et là vous avez en fait des starters d'embûche, c'est-à-dire que vous avez déjà un petit mode de jeu, vous avez les Quick Start Rules voilà, qui vous permettent bien de plonger directement dans l'action, et puis vous avez quand même une quarantaine de figurines. Donc là bien sûr on est sur les nains imbissaux, voilà. Le prix hein, c'est aux alentours de 45 € à chaque fois, donc voilà, ça vous fait quand même pas cher pour avoir de la figurine. Ensuite on a les Paliséens, voilà, donc avec aussi toujours ce système un peu de une grosse unité, deux plus petites, et puis le starter, le petit guide pour démarrer. Donc voilà, ces figurines sont bien sûr jouables que en mode embûche, ou alors vous les rajoutez à votre armée de King of War, ou alors après vous pouvez jouer à tous les proxys, vous pouvez faire du Saga par exemple. Saga, hein, je vous rappelle, qui est en distribution justement maintenant chez Légion Distribution, et bien vous pouvez totalement, si vous cherchez des figurines à pas cher,
jouer justement avec ces figurines de chez Mantic. Peu importe la taille des socles, hein, si vous ne connaissez pas le principe de Saga, vous pouvez avoir des socles carrés, des socles ronds, donc il n'y a aucun souci là-dessus. On continue avec les Force of Nature, voilà, donc c'est typiquement quelque chose qui peut passer assez bien, donc c'est assez original parce qu'on a des figurines avec des styles un petit peu différents, voilà, donc et à la fois de l'archer, voilà, du trident, du genre, je sais pas comment on appelle les porteurs de trident, mais des porteurs de trident, voilà. Ah, ça doit avoir un nom peut-être hein, sur les jeux romains, mais je ne saurais pas dire. Peut-être que vous, en commentaire, vous allez pouvoir me dire. Et puis, enfin, le Embouche Do Player Set Chill of Twilight, voilà, où là, vous avez 2 séries en bouche ensemble. Donc ça, c'est vraiment la boîte parfaite si vous voulez commencer avec un ami. C'est toujours plus sympa hein, quand on commence à 2, comme ça, on peut s'automotiver, s'envoyer des petits textos, des petites photos. T'en es où? J'en suis là. Et puis, vous avez, voilà, 2 armées avec des styles assez différents. Donc, voilà, de quoi vous plaire. Et on termine, en fait, avec Clash of the King, l'édition 2024, traduite en français par les soins de Légion Distribution. Et dedans, vous allez trouver bien tout le background hein, en français, hein, bien sûr, des nouvelles factions, les Twilight King, et puis toutes les mises à jour des profils pour les unités de toutes les armées, notamment l'Alliance du Nord et les Cauchemars. Donc c'est en plus traduit par Légion, donc voilà, comme ça, pas de souci avec du Google Trad ou des trucs un petit peu comme ça. Et on termine avec Master of the Universe, avec Battleground, et qui est un excellent jeu. Hein. Je ne peux que vous encourager à la regarder. La vidéo que j'ai fait aussi sur ma chaîne de présentation, et il a fait du boulot quand même, Iggy. Hein. Et je vous ai présenté ce jeu, et honnêtement, si vous aimez par exemple Warhammer Underworld, si vous aimez les jeux très tactiques, vraiment, c'est-à-dire où les choix sont très importants, des points d'action, des choses comme ça, Battleground, c'est bien plus qu'une licence. Au début, on peut imaginer peut-être qu'on soit en train de se dire, bah tiens, en fait, ils veulent juste me vendre une licence avec des figurines et le jeu est un petit peu vide. Ce n'est pas le cas du tout. Il y a énormément, pour vous le prouver, hein, de produits qui sont sortis. Franchement, si ça avait été juste le but de vendre une licence, il se serait arrêté assez vite et on n'aurait pas eu autant de sorties. L'avantage, c'est que c'est pas très cher. Hein. Vous voyez les figurines, 17 €, le jeu de base 50, voilà. Et puis là, on va regarder la vague numéro 7. Et bien justement, là, on est parti sur la licence Shera. Alors Shera, vous voyez, c'est dans l'univers des maîtres de l'univers. Donc vous allez bien sûr avoir Shera, Frost Angela, d'autres personnages. Ce qui est cool aussi, c'est d'avoir des décors en plus. Bah là, les Magic Forêts, tout ça, ça change parce que, bah, vous voyez, sinon on a toujours un petit peu ces murets. Là, ça vient apporter un peu de variété et de changer aussi votre surface de jeu. Et puis les figurines, ma foi, là, en peinture studio en plus, elles sont très très réussies. Je trouve qu'elles sont vraiment pas mal. Et puis bah voilà, on peut imaginer, allez, je ne sais pas si ça peut arriver, mais imaginons, vous êtes fan de Musclor, votre femme est fan de Shera et vous dites bah tiens, pour son anniversaire, pour notre anniversaire, bon la Saint-Valentin est passée, mais vous faites plaisir et vous partez tous les deux sur bah voilà, on se peint chacun les figurines. Je sais pas si c'est possible, j'espère en tout cas. Je souhaite à quelqu'un et si c'est toi, bravo, félicitations à toi. Mais en tout cas, vous voyez, hein, la sculpture est vraiment très propre. On est sur du plastique ABS, donc les figurines sont à monter. Ce n'est pas du plastique mou PVC. C'est vraiment très rigide. C'est fait par Archon Studio, qui sont quand même spécialistes et qui font des figurines de très très bonne qualité, très bien sculptées. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Et voilà, on s'arrête là pour Légion, le mag. Donc la grosse news quand même, c'est vraiment tous les produits, quasiment tous les produits de chez Studio Tomahawk, avec aussi les figurines. Hein, je n'ai pas été les montrer, mais celles de ces North Star, Gripping Beast, etc. Donc vous avez vraiment une belle offre. Hein, en multijeu, donc c'est vraiment très appréciable. Je devrais bientôt recevoir quelques peintures Army Painter pour pouvoir vous faire des tests, et puis je pense que dans un live, on fera des petits tests de peinture. Voilà, merci à Légion Distribution d'être mon partenaire pour vous faire cette émission très multijeu. Merci au Discord francophone de Infinity, merci au Discord francophone de Bushido, donc voilà, merci à vous tous, et puis merci à tous ceux qui like et qui aiment ces vidéos. Allez, à bientôt, salut à tous et bye.